Je m'appelle Véronique, j'ai 42 ans et pendant 20 ans, j'ai servi des repas dans une cantine scolaire à Nantes. 20 ans à porter la même blouse beige, à servir les mêmes plats, à entendre les mêmes bruits de couverts contre les plateaux. 20 ans où je croyais que ma vie, c'était juste ça. Mais l'univers avait d'autres plans pour moi. Et ce jour-là, quand tout s'est effondré, j'ai enfin compris pourquoi j'étais vraiment là. Pendant des années, je me levais à 5 heures du matin. Le réveil sonnait dans le noir, et déjà, mon corps savait exactement quoi faire. Prendre le tram numéro 3 jusqu'à l'école primaire Jules Verne. Enfiler ma blouse beige réglementaire, attacher mes cheveux, mettre mon filet. Tous les jours, la même routine. Tu vois, à l'époque, je pensais que c'était juste un boulot, un travail comme un autre. Je servais les enfants, je nettoyais les tables, je remplissais les bacs, et le soir, je rentrais fatiguée dans mon petit appartement du quartier Malakoff. Le silence de mes 4 murs, le bruit lointain de la rue, la pluie contre la fenêtre, et cette sensation bizarre, tu sais, comme si quelque chose manquait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je croyais que ma mission, c'était juste de servir des repas. Franchement, c'est ce que tout le monde pensait. Ma famille, mes collègues, même moi. Mais en vrai, l'âme sait toujours plus que ce qu'on veut bien admettre. Elle envoie des signes, encore et encore. Sauf que moi, je les voyais pas. Ou plutôt, je voulais pas les voir. Parce que voir, ça voudrait dire accepter que ma vie était peut-être censée être plus que ça. Et ça faisait peur. Tu te rends compte? Les enfants passaient devant moi tous les jours. Des centaines de visages. Certains souriaient, d'autres étaient pressés, d'autres encore me regardaient à peine. Pour eux, j'étais juste la dame de la cantine, celle qui met des haricots verts dans ton assiette, même quand t'en veux pas, celle qui te dit de prendre du pain, celle qui existe, mais qu'on voit pas vraiment. Et pendant longtemps, je me suis vue comme ça aussi, invisible, utile, mais invisible. J'avais tellement intériorisé ce rôle que j'en avais oublié qui j'étais vraiment en dessous de cette blouse beige. J'avais oublié qu'avant d'être la dame de la cantine, j'étais Véronique, une femme avec des rêves, avec des peurs, avec une âme qui cherchait sa place dans ce monde. Mais il y avait ce petit garçon, Lucas, 7 ans, des cheveux châtains tout ébouriffés et des yeux qui posaient toujours trop de questions. Lui, il me regardait vraiment. Pas comme les autres. Quand il arrivait devant moi avec son plateau, il me disait toujours bonjour. Pas un bonjour rapide. Non. Un vrai bonjour avec un sourire. Et chaque fois, je sentais quelque chose bouger en moi. Quelque chose que j'arrivais pas à expliquer. C'est fou quand même comment un simple regard peut réveiller ce qu'on croyait mort. Comment un enfant de 7 ans peut te rappeler que t'es pas juste une fonction, mais une personne. Une âme vivante. Les premiers signes étaient là, mais je les ignorais. Comme cette fois où Lucas m'avait dessiné un portrait. Un dessin d'enfant. Maladroit, avec des couleurs vives. Il m'avait représenté avec un grand sourire et un cœur énorme sur la poitrine. En bas, il avait écrit en lettres tremblantes « Véronique, la plus gentille ». J'avais souri, j'avais dit merci et j'avais rangé le dessin dans mon casier. Mais ce soir-là, chez moi, j'avais sorti le papier froissé et je l'avais regardé pendant longtemps. Trop longtemps. Et j'avais pleuré sans comprendre pourquoi. C'était comme si ce dessin me disait « Tu existes. Tu comptes. T'es pas invisible. » Mais j'étais pas prête à entendre ce message. Pas encore. Un mardi matin de novembre, il a pas mangé. Il est passé devant moi, a pris son plateau, mais il a rien touché. Je l'ai vu s'asseoir tout seul au fond de la cantine, les yeux dans le vide. Et là, j'ai ressenti un truc bizarre dans la poitrine, comme un coup. Comme si mon âme me disait « Regarde-le vraiment. » Mais du coup, j'ai rien fait. J'avais 200 autres enfants à servir. Le destin frappe toujours à notre porte. Mais on est trop occupé pour ouvrir, tu vois. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on verra plus tard, que c'est pas si grave. Mais l'univers, il insiste. Il envoie le même signe encore et encore, jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. Le lendemain, pareil. Lucas a pris son plateau, s'est assis, a rien mangé. Et ce jour-là, quelque chose en moi a craqué. J'ai posé ma louche, j'ai enlevé mes gants et je suis allé le voir. Ma collègue Marie m'a regardé bizarrement. On était en plein service, il y avait encore 50 enfants à servir.
Mais j'ai senti que c'était plus important que tout. Que ce moment-là, c'était un tournant. Que l'univers me testait. Est-ce que j'allais enfin écouter cette voix intérieure qui criait depuis des mois, ou est-ce que j'allais continuer à l'ignorer? Je me suis assise à côté de lui, avec ma blouse beige toute tachée de sauce tomate, et je lui ai demandé « Pourquoi tu manges pas, mon grand ?» Il m'a regardé, et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Il a murmuré « Ma maman est partie. Elle est partie hier, et je sais pas si elle va revenir. » Mon Dieu. À ce moment-là, j'ai compris que l'univers venait de me montrer pourquoi j'étais vraiment là. Pas pour servir des repas, pas pour remplir des assiettes, mais pour être présente. Pour voir ce que les autres voyaient pas. Pour être cette énergie qui dit à un enfant « Tu comptes, tu existes. T'es pas tout seul. » J'ai pris sa petite main dans la mienne et on est resté comme ça, en silence, pendant quelques minutes. Les autres enfants continuaient à manger autour de nous. Le bruit de la cantine continuait. La vie continuait. Mais nous, on était dans une bulle. Dans ce moment sacré où deux âmes se rencontrent vraiment. Où la souffrance de l'un rencontre la compassion de l'autre. Et ça crée quelque chose de magique. Quelque chose que je ne peux pas expliquer avec des mots, mais que j'ai senti dans tout mon corps. Une chaleur, une connexion, un éveil. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez les notifications, parce que les messages qui arrivent sont peut-être exactement ce que votre âme attend d'entendre. J'ai passé ma pause avec Lucas ce jour-là. On n'a pas beaucoup parlé. Je lui ai juste dit que sa maman allait revenir. Que parfois les adultes avaient besoin de partir un peu pour mieux revenir. Je savais même pas si c'était vrai. Mais ce qui comptait, c'était pas les mots. C'était juste d'être là. D'être cette présence. Cette conscience qui dit « je te vois ». Et c'est dingue parce que, pendant que je consolais Lucas, c'était moi qui recevais la vraie consolation. C'était moi qui étais en train de guérir, de comprendre, de m'éveiller. Après ça, Lucas est venu me parler tous les jours. Il me racontait des trucs sur ses dessins, sur son chat moustache, sur ses peurs de la nuit, sur ses rêves de devenir astronaute. Et moi, je l'écoutais. Juste ça, écouter. Et c'est dingue parce que j'ai réalisé que personne m'avait vraiment écouté depuis des années. On vit dans un monde où tout le monde parle, mais personne n'écoute vraiment. Tu sais, tout le monde attend juste son tour pour parler. Mais l'écoute véritable, celle où tu es pleinement présent, où ton ego s'efface, où tu es juste là pour recevoir l'autre, ça, c'est rare, c'est sacré. Et pourtant, c'est dans le silence qu'on entend les messages les plus importants. C'est dans le silence que l'âme parle. Les semaines ont passé. Lucas allait mieux. Sa maman était revenue, comme je lui avais dit. Elle avait juste eu besoin de quelques jours chez sa sœur, à Lyon, pour respirer, pour réfléchir. Mais moi, quelque chose avait changé. Je voyais plus mon travail pareil. Je regardais les enfants autrement. Chaque visage était une histoire. Chaque regard était un signe. J'ai commencé à remarquer les petits détails. Celui qui venait toujours en dernier, Mathéo, parce qu'il avait honte de son vieil anorak déchiré. Celle qui mangeait toute seule dans son coin, Emma, parce qu'elle était nouvelle et connaissait personne. Celui qui prenait jamais de dessert, Samir, parce qu'il voulait donner sa part à sa petite sœur qui attendait à la maison. Et à chaque fois, je me disais, c'est ça ma mission. Pas juste nourrir leur corps, nourrir leurs âmes, les voir, les reconnaître, les aimer. J'ai commencé à changer de petites choses. À Mathéo, je glissais toujours un sourire et un compliment sur son dessin du jour. À Emma, j'ai présenté une autre petite fille qui était aussi timide qu'elle. À Samir, j'ai expliqué que c'était important qu'il mange son dessert pour être fort et que sa sœur serait fière de lui s'il prenait soin de lui aussi. Des petits gestes, des petites attentions, mais qui changeaient tout. Parce que l'énergie que tu mets dans le monde, elle revient toujours vers toi. Multipliée, c'est une loi universelle. Ce que tu donnes, tu le reçois. Et j'étais en train de recevoir tellement plus que ce que je donnais. Mais la vraie transformation spirituelle, elle est arrivée un jeudi après-midi. J'étais en train de nettoyer la cuisine après le service. Il était 15 heures, tout était vide, juste le bruit de l'eau dans l'évier,
et la lumière grise de novembre qui rentrait par la fenêtre. Et là, sans prévenir, je me suis effondrée. Pas physiquement, non, intérieurement. J'ai senti toute la fatigue de 20 ans me tomber dessus d'un coup. Toutes les fois où j'avais cru que je servais à rien. Toutes les fois où j'avais senti que ma vie était insignifiante. Toutes les fois où j'avais ignoré cette voix en moi qui disait « Tu es plus que ça ». Toutes les fois où j'avais regardé d'autres personnes vivre leurs rêves pendant que moi, je servais des purées de carottes dans une blouse beige tachée. Je me suis assise par terre. Dans ma blouse beige, au milieu de cette cuisine vide qui sentait l'eau de javel et le gratin de courgettes. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme j'avais jamais pleuré. Des sanglots profonds qui venaient du ventre, de l'âme. Toute cette douleur accumulée pendant des années. Cette impression d'être passé à côté de ma vie. Cette sensation d'avoir raté quelque chose d'important. Et dans ce moment-là, dans cette nuit escura da alma, comme on dit, dans cette nuit noire de l'âme où tout semble perdu, j'ai entendu quelque chose. Pas une voix extérieure, non. Une voix intérieure, claire comme de l'eau, douce comme une caresse. Elle disait « Tu as toujours été exactement là où tu devais être. Chaque geste compte, chaque sourire compte. Tu ne nourris pas juste des corps, tu nourris des âmes. C'est ta mission, c'est ton chemin. Tu n'as rien raté. Tu as construit, pierre par pierre, jour après jour. Tu as touché des centaines de vies. Tu as été cette lumière stable dans des journées d'enfants qui en avaient besoin. Tu n'as jamais été invisible. Tu as toujours brillé. C'est juste toi qui refusais de voir. Je te jure, à ce moment-là, j'ai ressenti une paix que j'avais jamais connue. Comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Comme si l'univers me disait « Regarde un peu tout ce que tu as déjà fait sans même t'en rendre compte. » Tu croyais que tu étais invisible, mais tu étais en train de changer des vies, une assiette à la fois, un sourire à la fois, une présence à la fois. C'était comme si un voile se levait, comme si je voyais enfin la vérité. Ma vie n'avait jamais été petite, elle avait toujours été immense, sacrée, précieuse. C'était mon éveil, mon vrai réveil. Pas un truc mystique avec des lumières et des anges, non. C'était juste cette prise de conscience profonde que ma vie avait toujours eu un sens, que rien n'était un hasard, que chaque jour dans cette cantine, c'était une opportunité de toucher une âme, d'être cette énergie bienveillante dont un enfant avait besoin sans même le savoir. C'était mon despertar spirituel, mon illumination personnelle. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste profonde, vraie, réelle. Je suis restée assise par terre pendant je sais pas combien de temps. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Le temps n'avait plus d'importance. J'étais dans un autre espace, un espace où le passé et le futur n'existaient plus. Juste le présent. Juste cette conscience pure de qui j'étais vraiment. Une âme en mission, une lumière déguisée en dame de cantine. Après ce jour-là, tout a changé. Pas les faits. Je me levais toujours à 5 heures. Je prenais toujours le tram numéro 3. Je portais toujours ma blouse beige. Mais ma conscience avait changé. Je voyais tout différemment. Chaque enfant qui passait devant moi, je le bénissais intérieurement. Je me disais « Que ta journée soit belle, que tu te sentes aimé, que tu saches que tu comptes. » Et tu sais quoi? Les enfants le sentaient. Ils commençaient à me sourire plus, à me parler plus, à revenir me voir. Parce que l'énergie, ça se sent. Quand tu es aligné avec ta mission, les gens le sentent. Ils sont attirés vers toi, naturellement. Il y a eu cette petite fille, Chloé, qui m'a dit un jour « Madame Véronique, vous avez une lumière autour de vous. » J'ai ri. J'ai cru qu'elle parlait de la lampe au-dessus de ma tête. Mais elle a insisté. Non, une vraie lumière, comme si vous étiez un ange. Mon Dieu, j'ai failli pleurer là, devant tout le monde. Parce que c'était exactement ça. J'étais pas un ange, non. Mais j'étais devenue consciente de ma mission. Et quand on devient conscient, on rayonne. C'est automatique. L'univers passe à travers nous. On devient un canal pour cette énergie d'amour qui veut juste circuler dans le monde. Les signes ont continué. Synchronicité partout. Des rencontres, des conversations, des moments où je me disais «
Ça, c'était pas un hasard. Comme cette fois où j'ai croisé une ancienne collègue, Sandrine, dans le métro. On s'était perdu de vue depuis 10 ans. Elle travaillait dans une banque, maintenant, costume strict, talons hauts. On aurait dit qu'elle avait réussi, tu vois. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Une tristesse, un vide. Elle m'a reconnu et on a commencé à parler. Elle m'a raconté qu'elle traversait une dépression, qu'elle savait plus pourquoi elle vivait, qu'elle gagnait bien sa vie, qu'elle avait un bel appartement dans le centre de Nantes, mais qu'elle se sentait vide, complètement vide. Et moi j'ai pu lui parler, lui dire ce que j'avais compris, que chaque vie a un sens, que parfois, on ne le voit pas parce qu'on est trop dans notre tête, trop dans les attentes de la société, trop dans ce qu'on croit devoir être, mais que l'âme, elle sait. Et quand on l'écoute vraiment, tout devient clair. Que le bonheur, c'est pas dans le titre du poste ou le montant du salaire. C'est dans l'alignement, dans la sensation profonde qu'on est à notre place, qu'on fait ce qu'on est censé faire. Elle m'a remercié en pleurant. Elle m'a dit que j'avais changé sa vie. Mais en vrai, c'était pas moi. C'était juste que j'étais devenu un canal pour cette énergie plus grande que nous. Pour cet amour universel qui veut juste circuler, mais qui attend qu'on ouvre la porte. J'ai appris plus tard qu'elle avait quitté son job à la banque et qu'elle était devenue éducatrice spécialisée. Elle avait trouvé son chemin. Et moi, j'avais juste été l'instrument que l'univers avait utilisé pour lui rappeler qui elle était vraiment. Les rencontres angéliques. Elles sont venues sous différentes formes. Pas toujours évidentes, pas toujours spectaculaires, mais toujours au bon moment. Comme ce vieux monsieur que j'ai croisé au marché de Talensac un samedi matin. Il vendait des fleurs. Des roses, des tulipes, des marguerites. Je lui ai acheté un bouquet et il m'a dit « Vous savez, vous avez la lumière dans les yeux. Ça fait 40 ans que je vends des fleurs et je reconnais les gens qui ont trouvé leur paix. Vous l'avez trouvée, n'est-ce pas ?» J'ai souri, j'ai hoché la tête. Et il a ajouté « Gardez-la précieusement. C'est le plus grand trésor qu'on puisse avoir. » Ces moments-là, c'étaient mes expériences spirituelles réelles. Pas des histoires de lumière blanche ou de voyage astro. Non. C'étaient des moments où l'univers me confirmait que j'étais sur le bon chemin, que ma transformation était réelle, que mon éveil était en train de se déployer, jour après jour, expérience après expérience. Aujourd'hui, je suis toujours dans cette cantine, toujours dans ma blouse beige, toujours à servir des repas à des centaines d'enfants. Mais maintenant, je sais que chaque geste est sacré, que chaque regard est une opportunité, que ma vie n'a jamais été petite, elle a toujours été immense. Parce que toucher une âme, même 5 secondes, c'est participer à quelque chose de bien plus grand que nous. C'est participer à l'évolution collective de la conscience. C'est être un maillon dans cette chaîne infinie d'amour et de compassion qui unit tous les êtres humains. Le destin nous place toujours exactement là où on doit être. Mais c'est à nous de comprendre pourquoi. C'est à nous de voir les signes. C'est à nous de transformer notre quotidien en mission. L'univers nous parle constamment. Il faut accepter d'écouter. Faut accepter que peut-être notre vie est déjà parfaite. Pas parfaite au sens où tout va bien, mais parfaite au sens où tout est exactement comme ça doit être pour qu'on apprenne ce qu'on doit apprendre, pour qu'on devienne qui on doit devenir. Ma jornada da alma, elle s'est pas faite en ligne droite. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où j'ai douté, des jours où je me réveillais et je me disais « Est-ce que j'ai vraiment compris quelque chose ou est-ce que je me suis juste raconté une belle histoire ?» Mais à chaque fois, l'univers m'envoyait un signe. Un enfant qui me disait merci, un parent qui me remerciait d'avoir été là pour son petit, un collègue qui me confiait que je l'inspirais. Et je comprenais que non, c'était pas une histoire, c'était la réalité, ma vérité. Il y a eu ce moment, 6 mois après mon éveil, où j'ai eu une expérience que je peux vraiment qualifier de miraculeuse. C'était un vendredi après-midi. La cantine était presque vide. Il restait juste une petite fille, Manon, qui mangeait très lentement, comme si elle voulait pas rentrer chez elle. Je me suis approchée et elle m'a regardée avec des yeux pleins de larmes.
Elle m'a dit, Madame Véronique, mes parents se disputent tout le temps. J'ai peur qu'ils se séparent. J'ai peur de tout perdre. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main et je lui ai parlé. Je lui ai dit que parfois les adultes traversent des tempêtes, mais que ça ne veut pas dire que l'amour disparaît. Que l'amour se transforme, parfois, mais qu'il reste toujours quelque part. Et que peu importe ce qui arrive, elle sera toujours aimée. Toujours. J'ai senti les mots sortir de ma bouche sans que je les contrôle vraiment. C'était comme si quelque chose parlait à travers moi. Une sagesse plus grande que moi. Une compassion universelle. Manon m'a serré dans ses bras, et à ce moment-là, j'ai senti une chaleur incroyable m'envahir, comme une vague d'amour pur qui traversait mon corps. J'ai fermé les yeux, et pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression qu'on n'était plus seul, qu'il y avait une présence autour de nous, quelque chose de doux, de protecteur, de divin. Appelle ça des anges, appelle ça l'univers, appelle ça l'énergie cosmique. Peu importe le nom, c'était là, c'était réel. C'était mon relato de milagre et spirituel. Quand Manon est partie, elle souriait. Et le lundi suivant, elle est revenue en courant vers moi pour me dire que ses parents avaient parlé pendant tout le week-end, qu'ils avaient pleuré ensemble et qu'ils avaient décidé de faire des efforts, qu'ils allaient voir quelqu'un pour les aider. Et elle m'a dit, c'est grâce à vous, Madame Véronique. Après notre discussion, je suis rentrée et j'ai dit à mes parents ce que vous m'aviez dit. Et ça a tout changé. Tu te rends compte? Un simple moment de présence. Un simple moment d'écoute. Et une famille entière qui trouve une nouvelle direction. C'est ça, les miracles spirituels. C'est pas des choses extraordinaires qui défient les lois de la physique. C'est des moments où l'amour circule librement et transforme tout sur son passage. C'est des moments où on accepte d'être un instrument de quelque chose de plus grand que nous. Ma transformation spirituelle, elle s'est pas faite en un jour. Elle s'est faite dans des milliers de petits moments. Dans des milliers de fois où j'ai choisi de voir au-delà de l'apparence, de reconnaître que derrière chaque visage, il y a une âme en chemin, et que ma mission, c'était juste d'être présente, d'être cette lumière douce qui dit « Tu n'es pas seul, tu es vu, tu es aimé, tu comptes ». Les histoires d'illumination, elles sont partout si on accepte de les voir. Dans le sourire d'un enfant qui a enfin compris un exercice de maths difficile. Dans les yeux d'un parent qui réalise que son enfant va bien. Dans la gratitude d'un collègue qui se sent enfin reconnu. Partout, tout le temps. Parce que l'illumination, c'est pas un état permanent de béatitude. C'est une série de petits éveils, de petites prises de conscience, de petits moments où on touche quelque chose de plus grand que notre petit moi. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi le soir, c'est plus pareil. Le silence de mon appartement, c'est plus un vide. C'est un espace sacré. Un lieu où je peux respirer, réfléchir, remercier. Je m'assieds près de la fenêtre, avec mon café froid, et je repense à ma journée, à tous ces petits miracles. Parce que oui, chaque sourire d'enfant, c'est un miracle. Chaque merci, c'est un miracle. Chaque fois qu'on choisit d'être présent, plutôt que d'être juste là physiquement, c'est un miracle. Je tiens un petit carnet maintenant, où j'écris chaque soir 3 moments de grâce de ma journée. 3 moments où j'ai senti cette connexion, cette énergie, cette présence divine. Ben voilà, c'est ça que j'ai compris au final. Qu'on cherche tous notre mission de vie, comme si c'était quelque chose de grand, de spectaculaire. Comme s'il fallait devenir docteur, artiste, entrepreneur à succès pour avoir une vie qui compte. Mais en vrai, la mission, elle est souvent dans les petites choses. Dans les gestes qu'on répète, dans les regards qu'on échange, dans les présences qu'on offre. L'illumination, c'est pas un flash de lumière blanche avec des voix divines. Non, c'est juste ce moment où tu comprends que ta vie a toujours eu un sens, que t'as jamais été perdu, que l'univers te guidait, même quand tu croyais être seul, que chaque expérience, même douloureuse, était nécessaire pour te mener exactement là où tu es maintenant. Mes expériences spirituelles réelles, c'est pas des histoires d'anges qui m'apparaissent en pleine nuit avec des ailes et des harpes. C'est des histoires d'enfants qui me sourient, de collègues qui se confient,
de moments où je sens cette connexion profonde avec quelque chose de plus grand. Cette énergie qui circule entre nous tous, qui nous relie, qui nous porte. Et quand tu deviens conscient de ça, franchement, tout change. Tu vis plus pareil, tu regardes plus pareil. Tu aimes plus pareil. Tu comprends que chaque être humain est une expression unique du divin, que chaque rencontre est une opportunité d'évolution, que chaque défi est une invitation à grandir. Il y a quelques mois, une institutrice, Madame Dubois, m'a dit « Véronique, vous savez que les enfants parlent de vous. Ils disent que vous êtes leur ange de la cantine, que vous les comprenez mieux que personne. » J'ai souri, parce que j'ai compris que c'était ça, mon relato de miracle spirituel. Pas quelque chose d'extraordinaire qui fait la une des journaux. Juste d'avoir été moi-même, d'avoir écouté cette voix intérieure qui me disait « Va vers eux, vois-les vraiment, aime-les vraiment, sois présente, sois consciente, sois toi. » L'âme reconnaît toujours son chemin quand on arrête de résister, quand on accepte que peut-être, juste peut-être, on est déjà exactement là où on doit être. Que notre travail, aussi simple qu'il paraisse, est en fait notre plus grande contribution au monde. Parce que l'univers n'a pas besoin de héros spectaculaires. Il a besoin de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires avec conscience et amour. Il a besoin de gens qui acceptent d'être des canaux, des instruments, des lumières. Maintenant, chaque matin, quand j'enfile ma blouse beige, je fais un petit rituel. Je ferme les yeux, je respire profondément et je me connecte à cette énergie universelle. Je demande « Utilise-moi aujourd'hui. Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un canal de ton amour. Montre-moi qui a besoin d'être vu aujourd'hui. » Et l'univers répond toujours, toujours. Parfois c'est Lucas qui a besoin d'un sourire supplémentaire. Parfois c'est Emma qui a besoin qu'on lui demande comment s'est passé son week-end. Parfois c'est Samir qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il est intelligent et capable. L'univers me guide, et moi, je suis. C'est fou comme on peut passer des années à chercher notre purpose ailleurs, alors qu'il est juste là, sous nos yeux, dans ce qu'on fait déjà, dans qui on est déjà. Le despertar de la conscience, c'est ça. C'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir pleinement qui on a toujours été, mais sans les filtres, sans les peurs, sans les jugements. C'est enlever toutes les couches de conditionnement social, toutes les croyances limitantes, toutes les histoires qu'on s'est racontées sur nous-mêmes, et découvrir cette essence pure qui a toujours été là, qui attend juste qu'on la reconnaisse. Mes rencontres angéliques, elles sont dans chaque enfant qui me regarde avec confiance, dans chaque parent qui me remercie d'avoir écouté son petit, dans chaque collègue qui me dit que je l'inspire. C'est pas des anges avec des ailes et des auréoles. Non, c'est des humains avec des âmes. Et quand deux âmes se reconnaissent, c'est exactement ça, une rencontre angélique. Une rencontre qui te rappelle que t'es pas seul sur ce chemin, que d'autres marchent aussi vers la lumière, que l'éveil est contagieux, qu'une personne éveillée peut en éveiller 10 autres, qui en éveilleront 100 autres, et ainsi de suite. Tu sais, pendant 20 ans, j'ai cru que ma vie était banale, que j'avais raté quelque chose, que j'aurais dû faire autre chose, être quelqu'un d'autre, que les gens qui avaient des carrières impressionnantes, qui voyageaient partout, qui avaient des vies excitantes, oui, ils vivaient vraiment. Et que moi, je survivais juste. Mais maintenant, je comprends. J'ai rien raté du tout. J'étais en train de construire ma vraie vie, pierre par pierre, sourire par sourire, présence par présence. Et aujourd'hui, je peux dire avec tout mon cœur, je suis exactement où je dois être. Ma blouse beige, c'est pas un uniforme banal, c'est une armure de lumière. Ma cantine, c'est pas juste un lieu de repas, c'est un temple où les âmes se nourrissent. C'est un espace sacré où la transformation se produit chaque jour. Cette histoire de transformation spirituelle, elle n'est pas finie. Elle continue tous les jours. Parce que l'éveil, c'est pas un événement unique. C'est pas comme si un jour tu t'éveilles et c'est fini, tu es éveillé pour toujours. Non, c'est un processus, un chemin, une décision quotidienne de rester conscient, de rester présent, de rester aligné avec cette mission qui nous dépasse et nous embrasse en même temps.
Certains jours, c'est facile. Je me lève et je sens cette connexion immédiatement. D'autres jours, c'est plus difficile. Je me réveille fatigué, j'ai mal au dos. Je me demande si je vais tenir jusqu'à la retraite. Mais même ces jours-là, je choisis. Je choisis de voir le sacré dans l'ordinaire. Je choisis de chercher la lumière. Je choisis l'amour plutôt que la peur. Alors voilà. Si tu m'écoutes aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Ta vie, telle qu'elle est maintenant, elle est peut-être exactement ce qu'elle doit être. Pas parfaite, pas spectaculaire, mais parfaite dans son imperfection. Parce que c'est dans les fissures que la lumière entre. C'est dans les moments où on se sent le plus petit qu'on a l'opportunité de devenir le plus grand. C'est dans les moments de doute qu'on peut choisir la foi. C'est dans les moments de solitude qu'on peut découvrir qu'on n'a jamais été seul. L'univers t'a placé exactement là où tu es pour une raison. Peut-être que tu la vois pas encore. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie ressemble à ça. Pourquoi tu fais ce travail? Pourquoi tu vis dans cette ville? Pourquoi tu as rencontré ces personnes? Pourquoi tu as traversé ces épreuves? Mais je te promets, il y a un sens. Il y a toujours un sens. Même quand on ne voit pas, même quand ça fait mal, même quand on a l'impression que le destin s'acharne. Et le jour où tu le comprendras, tout va changer. Pas les faits, mais ta manière de les voir. Et c'est ça qui change absolument tout. Parce que ce qui détermine notre expérience de vie, c'est pas ce qui nous arrive. C'est comment on choisit de le voir. C'est la conscience qu'on apporte à chaque moment. Moi, je suis Véronique. J'ai 42 ans et je sers des repas dans une cantine scolaire à Nantes. Et c'est la plus belle vie que je pouvais vivre. Parce que j'ai compris ma mission. Parce que j'ai entendu ma vraie voix. Celle qui dit « Tu n'as jamais été petite. Tu as toujours été immense. Tu as juste besoin de le voir, de le reconnaître, de l'accepter, de l'incarner. Chaque jour, avec chaque geste, avec chaque regard, avec chaque présence. Ma vie est un miracle. Pas parce qu'il se passe des choses extraordinaires, mais parce que j'ai appris à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à reconnaître le sacré dans le quotidien, à sentir la présence du divin dans chaque interaction humaine. Et ça change tout, absolument tout. Et toi, quel signe tu continues à ignorer? Quelle voix intérieure tu refuses encore d'entendre? Quelle mission t'attend juste là, sous tes yeux, déguisée en quotidien banal? Quelle transformation spirituelle t'attend si tu acceptes simplement de dire oui? Oui à la vie, oui à l'univers, oui à ton âme, oui à ton chemin. Parce que l'univers parle toujours. Il envoie toujours des signes. Il te guide toujours. Mais c'est à toi de choisir d'écouter. C'est à toi de choisir de voir. C'est à toi de choisir de t'éveiller. Si ce message résonne en toi, si quelque chose en toi s'est reconnu dans cette histoire, abonne-toi et active les notifications. Parce que peut-être, juste peut-être, la prochaine histoire sera celle dont ton âme a besoin pour enfin s'éveiller, pour enfin comprendre, pour enfin reconnaître que ta vie, telle qu'elle est déjà un miracle. Que tu es déjà exactement où tu dois être. Et que tout ce qui reste à faire, c'est d'ouvrir les yeux et de voir.